Comme nous l'avons expliqué dans la première partie de ce reportage, la bioraffinerie est une industrie en pleine croissance et pleine d'ambition. Être une alternative viable face à l'industrie pétrolière demande encore beaucoup de travail, et les chercheurs du laboratoire d'études de la biomasse à l'université de Sherbrooke explorent différentes pistes pour le devenir. Nous, ce qu'on essaye de faire dans le concept de bioraffinerie, c'est de valoriser les différents constituants de la biomasse dans les meilleures voies de valorisation possibles, c'est-à-dire celles qui permettent d'obtenir des produits à forte valeur ajoutée. Jérémy Damet travaille sur la première étape de transformation de la biomasse, le fractionnement. Cette étape consiste à isoler chacun de ses composants élémentaires, cellulose, hémicellulose et lignine. Cette étape est cruciale car le rendement de tous les procédés qui suivent en dépendent, et elle est aussi très délicate. La cellulose, l'hémicellulose et la lignine sont des molécules très intimement liées entre elles. Il faut donc faire preuve d'ingéniosité pour réussir à les démêler de manière efficace sans les dégrader. Pour y parvenir, on utilise généralement des produits chimiques, mais les chercheurs du laboratoire d'études de la biomasse ont opté pour un autre procédé, l'explosion à la vapeur. L'avantage de l'explosion vapeur, c'est que c'est une technique assez peu coûteuse, relativement écologique, surtout quand on travaille avec de l'eau, particulièrement rapide, et également qui permet un très bon fractionnement de la biomasse au niveau physique. Ça a vraiment un effet physique important sur la biomasse. Ici, dans notre laboratoire, on a beaucoup travaillé sur le sorgho, qui est une plante envisagée comme une culture énergétique pour le Québec, en vue de produire des biocarburants. Le sorgho, c'est une plante qui est originaire d'Afrique ou d'Asie. Donc la biomasse sur laquelle on travaille, ça ressemble à ça. Voilà, c'est vraiment comme une céréale, avec des feuilles, des bouts de tige, des petits épis. On valorise la plante entière dans le but de ne pas avoir de déchets, de tout transformer. La biomasse humide, en fait, est mise dans le réacteur ici. On ferme forcément le réacteur. On a une grosse bouilloire en arrière là, qui permet d'envoyer de la vapeur sous pression dans le réacteur. Et donc, en fait, il y a deux étapes un peu dans la steam explosion. C'est d'une part le vapocraquage de la biomasse avec la vapeur d'eau sous haute température, comme 200 Celsius. Ça va modifier forcément la structure un peu et faire chauffer la biomasse. Et la deuxième étape est la décompression explosive. Et donc en fait, c'est quand on ouvre la valve ici, l'ensemble du volume qui est sous pression explose dans un réservoir. L'eau qui était contenue à l'état liquide dans la biomasse passe à l'état gaz et donc augmente beaucoup de volume, ce qui fragmente la biomasse en vraiment petites particules. Cette explosion de la matière végétale causée par une chute brutale de pression décompose la biomasse de manière extrêmement fine. Selon les conditions d'explosion, les chercheurs vont récupérer les composants de la matière sous différentes formes. On peut travailler en différentes conditions. Selon le type de biomasse, on va adapter les conditions de température, de durée de traitement, de produits utilisés pour l'imprégnation, et ça va nous permettre différentes possibilités. Une fois séparés, les composants de la biomasse peuvent être valorisés dans différentes filières. La lignine et les hémicelluloses serviront à produire des molécules utilisées dans l'industrie chimique. Quant à la cellulose, elle servira à produire de l'éthanol qui sera ensuite utilisé comme combustible. Dans le cas où on utilise de la biomasse pour produire l'éthanol, on peut considérer que c'est du bioéthanol, étant donné qu'il vient de plantes. Mais comment s'y prend-on pour passer de la cellulose à l'éthanol ? Le procédé qui permet cette transformation n'est en théorie pas si compliqué. En théorie. Pour le découvrir, rendez-vous dans la 3e partie de ce podcast. Pour nous soutenir et nous permettre de continuer à produire nos reportages autour du monde, n'hésitez pas à nous faire un don et à nous relayer sur les réseaux sociaux. Retrouvez également l'ensemble de nos contenus en accès libre sur notre site internet sciencevagabonde.com.